Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vocation Animale, votre programme autour des métiers du monde animal. Aujourd'hui, on va parler d'un métier fascinant, il fascine les petits, les grands, c'est le métier de vétérinaire. Et pour commencer cette émission, j'ai la chance d'avoir en plateau deux vétérinaires avec des profils différents. Arnaud Bourgeron, bonjour Arnaud. Bonjour. Et Sandra Poujon, bonjour Sandra. Bonjour. Arnaud, vous êtes vétérinaire généraliste. C'est quoi un vétérinaire généraliste ? Il va traiter tous les animaux de compagnie. Alors, pour ma part, animaux de compagnie, donc du chat, du chien, quelques nouveaux animaux de compagnie, type rongeur, furet, voilà. Et vous, Sandra, vous êtes ? Alors moi, je suis vétérinaire expert pour les assurances et on intervient lors de litiges qu'il faut régler entre 2, 3 ou 4 parties. On va en reparler dans un instant, mais avant cela, je vous propose de regarder une journée de la vie du docteur Arnaud Bourgeron. Notre équipe a passé l'équivalent d'une journée avec vous et on va pouvoir voir le résultat. C'est important de voir comme le lien se fait entre le vétérinaire, l'animal, mais aussi le propriétaire. Elle, du coup, elle est arrivée à monter dans le coma. Bonjour. Et on est dans une petite équipe avec une clientèle plutôt de quartier, donc on connaît les gens. Donc ça c'est quand même agréable parce qu'il y a un lien qui se tisse. Je voulais prendre rendez-vous parce que je voyais bien que le soir, c'était pas son habitude. Il était, j'ai l'impression qu'il était dans le vague. Je sais pas où il était. Ah oui. Oui. Alors je l'appelais et tout, je l'ai pris en le prenant, j'avais l'impression que je lui faisais mal. J'ai une cliente que je connais depuis le démarrage, depuis l'ouverture de la clinique d'ailleurs. Effectivement, il a pas l'air très Un bijou. Ouais, il est vraiment très maigre là. Viens, papa, tu montres. Voilà, je vais vous faire patienter un petit peu là. Oui, d'accord. Il est tellement faible que le éclate. On a fait une prise de sang, donc anémie effectivement vérifiée. En fait là, on va essayer de trouver la cause de l'anémie. Oui. Donc là on va faire une petite échographie. Alors Madame Jacquet, je vais vous faire venir là juste pour le rassurer un tout petit peu. Alors, attention, c'est froid. Aïe aïe aïe, ouais. Pépère, malheureusement j'ai une très grosse masse abdominale. Et en fait c'est ça qui saigne, c'est pour ça qu'il est anémié comme ça. J'ai la rate qui est complètement remaniée. Et en fait, il y a un cancer abdominal. Donc, Un cancer. Ouais. Donc, et mon pépère, tu te mets debout ? Je suis toujours très transparent. Il faut dire les choses. Alors, il faut essayer de les dire avec empathie, évidemment, mais il faut que les gens sachent. Okay. Après, il faut aussi mettre un peu des barrières parce que, après, nous, on prend en cher. On est tourné aussi vers la gestion du confort, du bien-être de l'animal. C'est primordial parce que moins il est douloureux, plus il est en confiance, plus nous on peut le manipuler, plus on peut faire des examens complémentaires, plus on peut le suivre. Alors, Shadow. Alors, en fait, on l'avait vu au mois d'octobre. C'était pas encore trop gros, mais là ça continue à grossir. J'ai l'impression que ça continue à grossir. Ok, bon, on va regarder. Ouais, ça a grossi quand même. Ça a grossi, hein. Ouais. Ok, c'est tout bon. Plus ça va, plus je me tourne vers essayer de faciliter les choses pour le propriétaire, d'essayer d'alléger effectivement les souffrances pour le propriétaire. Alors vous le déposez le matin, vous le récupérez dans l'après-midi. Hein. En fait, on soigne le couple propriétaire animal. Hein. C'est ça qui est déterminant. Hein. Voilà. Donc on essaye de s'adapter. Ça ressemble à vos journées, Arnaud ? Alors oui, alors heureusement c'est pas tout le temps aussi triste parce que là on est tombé sur un cas particulier effectivement d'une fin de vie. Parfois c'est gai, donc voilà, donc c'est tout un panel quand même. Voilà. On est prêt quand même à affronter ça ? Vous êtes formé pour ça ? Alors on n'est pas spécialement formé pour ça, en tout cas à mon époque on ne l'était pas. C'est vrai qu'il ne faut pas sublimer le métier, il ne faut pas avoir le syndrome d'Actari, vouloir sauver tout le monde, parce que clairement on sait que ce n'est pas possible. Mais oui, ça s'apprend quoi, c'est vrai que ça s'apprend. C'est vrai que les nouvelles générations maintenant, elles ont un peu plus conscience de ça.
J'ai un souvenir de cas où le jeune véto, j'étais très très content d'avoir trouvé la pathologie, comme on en a un cas ou deux sur son activité. Et en fait, ça demandait des soins compliqués derrière. Et j'ai vu la déception du propriétaire. Moi, j'étais content, j'avais trouvé, mais en fait, c'était pas ça. C'est pas aussi intéressant que ça, parce que le propriétaire, lui, derrière, il faut qu'il fasse des soins qui sont compliqués. Est-ce que vous avez déjà eu des litiges avec des propriétaires? Alors, heureusement pas non, j'ai heureusement pas eu besoin d'avoir des conseils de ma collègue et amie Sandra. Mais oui, ça peut arriver, ça pourra peut-être m'arriver, j'espère pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver, oui, malheureusement. Et quand c'est comme ça, il y a les assurances, et c'est là que vous intervenez, Sandra. Tout à fait. En général, si on a un dossier d'assurance, c'est qu'il y a quand même un enjeu économique derrière. C'est pour ça qu'on intervient beaucoup en élevage industriel et en rural, dans les grands animaux, parce que c'est l'outil de travail des éleveurs, et c'est là où il peut y avoir des enjeux économiques qui sont importants, d'où les déclarations à l'assurance. Mais dans le cadre, on va dire, des vétérinaires des animaux de compagnie, donc chaque vétérinaire est assuré en ce qu'on appelle en responsabilité civile, et effectivement, on peut avoir des demandes, donc soit des assureurs des vétérinaires, ou alors des assureurs des propriétaires qui font jouer ce qu'on appelle leur protection juridique afin de monter un dossier contre un vétérinaire. Alors après, notre rôle à nous, c'est pas celui d'un avocat, c'est celui vraiment d'un technicien, et c'est celui de déterminer si est-ce qu'il y a vraiment eu faute du vétérinaire ou pas. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage ? Par exemple, la mort d'un animal au cours d'une opération, au cours d'une césarienne, et ensuite de chiffrer les dommages consécutifs. Alors ça, c'est des histoires de gros sous, mais il y a aussi les pertes émotionnelles. Absolument. Mais ça, c'est pas facile à évaluer. Alors, le statut juridique de l'animal a un peu évolué, mais pendant longtemps, un animal était une chose. Aujourd'hui, c'est considéré comme un être sensible, mais au sens juridique du terme, ça reste encore un bien meuble. Donc en fait, tout ce qui est émotionnel, on va dire qu'on n'a pas la capacité de chiffrer la douleur de Madame X face à la mort de l'animal. Et c'est aussi toute la difficulté du métier quand on est face à quelqu'un qui veut l'argent du vétérinaire. Voilà. Et donc c'est toute la difficulté à essayer de lui expliquer que non, Kiki de 18 ans ne vaut pas 5 ou 10 000 euros. On va avoir l'occasion d'en reparler. Avant cela, on va aller à la rencontre d'un autre vétérinaire. Merci Arnaud de nous avoir accompagnés pour ce plateau. Restez en place. Nous allons à la rencontre du docteur Bagdad Chaouch. Il est installé dans une clinique à Beauce. Mais en vérité, son vrai bureau, c'est sa voiture. Et c'est d'ailleurs là qu'on le retrouve. Celle-là, c'est quoi? 2663. C'est celle de ta fille, ça? Une de ses filles. Moi, j'ai des suivis de reproduction. Et c'est des suivis mensuels. Inséminé le 23 janvier. Donc celle-là, c'est une vache qu'on a inséminée et qu'on va voir si elle est pleine ou pas. On va faire une échographie du bébé. Allez, c'est parti. Donc c'est par voie rectale pour aller voir au-dessus de l'appareil génital de la vache. Dans la logique économique, c'est une vache, un an, un veau. C'est ça l'objectif. Parce que la vache, elle a un cycle de production de lait qui est en moyenne 7-8 mois. C'est un bébé de 35 jours à peu près, quoi. 35-40. Ce qui est important, c'est qu'on est présent dans les élevages une fois par mois et on a l'œil, on regarde. Je pense qu'elle est en chaleur, ta vache. Ah non. Non. Donc elle a une traite. Ouais. On va traiter parce qu'il y a une infection. On va mettre un antibio pour nettoyer l'utérus. Voilà. Attention à ta main. Voilà. On est presque des acteurs d'une épidémiosurveillance, c'est-à-dire qu'on surveille un peu les maladies. On est sur le terrain pour contourner la maladie. Au départ, on n'avait que des élevages autour de la clinique. On avait un rayon maximum 20 km. Le problème, c'est que nous, maintenant, on est sur un rayon de, allez hop, on va dire 80 km en moyenne. Moi, ça fait à peu près 33, 34 ans que j'exerce. Je ne me vois pas à l'intérieur rester 8 heures dans une clinique en train de faire que chien-chat. Je ne peux pas. Moi, c'est sortir dehors, c'est une bouffée d'oxygène et rencontrer les éleveurs, quoi. Bonjour. Ça va et toi?
Généralement, l'intervention vétérinaire ici, c'est surtout les annulages, quoi. Donc quand elle mise bas et quand c'est difficile, on se déplace et on vient ici, quoi. C'est juste pour voir l'état des bêtes. Tu m'avais donné faire Botox. Ouais, sur le dos. Là. Ouais, tu refais. Tu l'as fait quand? Il y a 3-4 mois. Ouais, tu refais. Mais j'attendais, parce que c'est marqué, il ne faut pas qu'il y ait de naissance. Bah oui. Donc j'attendais que j'ai fini. Nous, au vétérinaire rural, on a un relationnel avec les clients, c'est pas le même que ceux de chien-chat. C'est complètement différent. Nous, avec les clients, on a une relation autre que le boulot aussi. Ça. Non, 3 ans que je vais la faire, mais à peine 1 an que je suis installé. Et ça arrive avec d'autres clients qu'on discute autre chose, avec de nos enfants, de nos malheurs, pas malheurs, mais on partage les choses. Vous êtes toujours dans votre émission Vocation Animale et Sarah m'a rejoint en plateau. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous êtes étudiante au lycée Pierre-Corneille de Rouen et vous êtes en prépa bio. C'est quoi cette prépa bio? Alors c'est une prépa qui prépare aux épreuves pour les concours. Donc on passe différents concours, notamment donc pour faire ingénieur agronomie, pour faire vétérinaire et d'autres vocations comme géologie par exemple. Mais la majorité des étudiants qui sont en prépa biologie, donc, dont moi, veulent faire vétérinaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? Cette facette du métier vous plaît? C'est une facette, oui, qui m'intéresse beaucoup. Moi, je pense en tout cas me destiner plus à quelque chose de mixte, donc en clinique et en rural. Mais je suis d'accord avec le vétérinaire, je ne me vois pas être enfermée toute la journée dans une clinique. Donc c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. C'est un métier qui fascine, je l'ai dit en introduction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier de vétérinaire? C'est une question compliquée, parce que moi, je veux faire véto depuis que j'ai 4 ans, globalement. Donc, depuis que je sais ce que c'est un métier. Et je pense que ça doit être les livres qui parlent de vétérinaire, les émissions, la télé. J'ai aussi ma famille qui est dedans, dans le métier. Donc, mon oncle et ma tante sont vétérinaires. J'ai fait des stages chez eux, j'ai vécu tellement de choses, notamment des naissances. C'est ce qui marque le plus. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Vous êtes convaincue, c'est vraiment ce métier que vous voulez faire? Oui, je suis convaincue. Parlez-moi un peu de la formation, Sandra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir vétérinaire? Alors, pour être vétérinaire, il faut passer par une école vétérinaire. Soit on peut y accéder en post-bac, sinon il y a la voie via ce que fait Sarah, donc classe préparatoire, au terme duquel il y a un concours. Et puis après, il y a des voies un peu plus anecdotiques de licence, BUT, etc. Mais l'objectif étant d'intégrer une école vétérinaire. Et comment on fait pour intégrer une école vétérinaire? Alors, soit effectivement, en post-bac, on passe un entretien et ensuite on a une première année de prépa à l'intérieur de l'école vétérinaire et ensuite on a 5 ans d'études dans l'école vétérinaire. Et ensuite, il y a aujourd'hui aussi la possibilité, pour tous ceux qui n'arrivent pas à intégrer une école vétérinaire française, il y a aussi des écoles à l'étranger. Et je crois que c'est votre cas, Sarah. Oui. En seconde, je me suis dit que je voulais passer 2 bacs, donc un bac en français classique et un bac en espagnol, pour me permettre d'aller dans les universités étrangères, donc espagnoles, pour maximiser mes chances d'arriver à être véto au final. Et il y a des spécialisations ensuite? Donc il y a 4 ans de tronc commun au sein de l'école vétérinaire et ensuite il y a une année de spécialisation. On est allé justement voir quelques spécialistes de vétérinaires spécialistes, une ophtalmo et un dentiste. On va pouvoir découvrir ces métiers dans le reportage qui va suivre. Merci à vous en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Reportage. Alors je suis vétérinaire avec une spécialité d'ophtalmologie. Quand j'ai commencé à exercer, les vétérinaires qui faisaient que de l'ophtalmologie à 100% de leur temps étaient très rares. Aujourd'hui, c'est devenu quand même plus courant parce que la spécialité ou les spécialisations se sont développées. Et en médecine vétérinaire, on ne travaille pas sur la vision, les lunettes, l'adaptation. On travaille vraiment sur cette partie-là de la médecine ophtalmo où il y a soit douleur, soit handicap visuel, soit nécessité d'une correction chirurgicale. Le chat qu'on a vu tout à l'heure en consultation, elle a une plaie de cornée. Il va falloir qu'on fasse une greffe de cornée pour reconstruire l'œil et lui permettre de récupérer sa vision. L'autre option, si vous n'avez pas un ophtalmologiste vétérinaire sous la main, c'est de retirer l'œil. Pour Mario, donc au niveau des traitements, vous
avez le nettoyage à garder si c'est nécessaire. Je travaille ici sur les petits animaux. Les gens qui viennent me voir sont plutôt très bienveillants avec leur animal. Ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent avoir des difficultés à faire les soins parce que c'est compliqué quand vous avez un animal qui a peur qu'on lui fasse mal, qui est un peu inquiet, ça peut être difficile de faire des soins. Et après, tous ceux qui sont un peu difficilement transportables, je vais à la clinique équine pour voir les chevaux. Il m'arrive d'aller chez les propriétaires pour voir des bovins. Non, moi je fais les bovins aussi. J'ai commencé, j'ai fait beaucoup de bovins, un peu de canines. Toujours fait un peu de canine à côté, et là depuis que je suis revenu dans la région, j'ai toujours adoré les chevaux. Les chevaux ici, il y en a de plus en plus et les clients sont de plus en plus demandeurs, donc on développe l'activité. Alors dentiste équin, oui, c'est un métier à part, c'est souvent des techniciens qui font ça, donc c'est des gens qui se forment que pour ça. Alors nous, avec notre diplôme de vétérinaire, on n'a pas besoin de spécialisation en plus, c'est plus de faire beaucoup de pratiques pour pouvoir bien exercer, quoi. Donc voilà, après en tant que vétérinaire, on peut se prétendre dentiste, mais le but après c'est de s'exercer pour en faire le plus possible, avoir les bonnes techniques, avoir le bon matériel, les bons gestes. Sur le terrain, on fait pas grand chose. On pourrait comparer à un détartrage chez l'humain, ou soigner une petite carie, une dent abîmée. Mais voilà, on s'arrête là sur le terrain. Après, en clinique, où il y a vraiment des spécialistes en dentisterie, en chirurgie dentaire. La dentisterie équine, ça fait des années que ça existe, hein. Ça fait peut-être 40 ans qu'on fait les dents sur les chevaux. Tous les propriétaires de chevaux font de plus en plus de préventifs et sont regardants à tous ces petits soucis de santé qui n'étaient pas surveillés, mis en évidence auparavant. Toujours sur le plateau de votre émission Vocation Animale, Anne-Sandrine Hausburger, on vous retrouve sur le plateau. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. C'est un métier très technique que vous avez là. Oui, effectivement, parce qu'on travaille dans la minutie, on est majoritairement sous le microscope opératoire et donc on fait des gestes extrêmement précis et techniques. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire cette spécialité ? La spécialité est venue au fur et à mesure de mon parcours d'enseignement et j'avais déjà un plaisir particulier dans le domaine de la chirurgie. De la chirurgie générale, je suis passée à la microchirurgie. Donc de microchirurgie, je suis passée à microchirurgie ophtalmique. C'était un cursus qui s'est fait au fur et à mesure de mes découvertes. Parce qu'il faut le dire quand même, ce métier de vétérinaire, quand on est... les humains ont des médecins pour diagnostiquer et des chirurgiens. Vous faites les deux métiers. On fait les deux métiers, mais je fais pas de clientèle généraliste, donc moi je fais que de la médecine ophtalmo. Et quand vous allez chez votre ophtalmo peut avoir la double étiquette. Il peut être médecin ophtalmo et il peut être chirurgien ophtalmo. Comment ça se passe? Comment on arrive chez vous? Vous venez de le dire, il y a des vétérinaires généralistes, votre spécialité à vous. Comment l'animal va arriver chez vous? Il est indiqué? Il arrive par deux chemins. Soit il arrive par le bouche à oreille, parce que j'ai déjà soigné au préalable un animal que connaît la personne et qui, du coup, sait qu'il existe des ophtalmologistes et qui viennent spontanément nous voir. Et le deuxième chemin, qui est le plus classique, c'est que lorsqu'ils ont vu leur vétérinaire traitant, que le vétérinaire traitant a diagnostiqué un problème d'ophtalmologie, et le vétérinaire me renvoie le patient pour gérer le problème, pour poser un diagnostic précis, parce qu'il faut du matériel et il faut des connaissances qu'ils n'ont pas obligatoirement en tant que généraliste. Vous, Sarah, qu'est-ce que vous pensez de ces spécialités? Est-ce que ça vous éclaire dans votre parcours? Vous connaissez peut-être déjà tout ça? Non, forcément, on ne connaît pas du tout toutes les spécialités. Même en sortant de l'école, je pense qu'on ne connaît pas toutes les spécialités. Mais c'est vrai que voir que ça existe et que c'est vraiment utile, c'est très intéressant et forcément que ça oriente nos choix après. Donc les émissions comme celle-ci sont très importantes pour faire découvrir des spécialités qui sont peu communes. Merci, Anne-Sandrine. Merci.
Il y a des vétérinaires qui, eux, n'ont pas forcément des propriétaires en face d'eux. Il s'agit des vétérinaires qui sont dans les parcs animaliers. Je vous propose de découvrir le métier de Yannick au parc de Clères. La grosse différence entre parc et clinique, c'est le fait qu'il n'y a pas de clients. Donc il n'y a pas de notion de rétribution des soins. Donc ça me plaît bien. Mais l'idée de départ, c'était de travailler avec des animaux sauvages. Donc on est en direct avec l'animal via les soigneurs. Le critère principal pour nous, ça va être la compatibilité au niveau comportement des espèces. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tout ce petit monde-là qui vit pour les 2/3 des collections en semi-liberté puisse coexister pacifiquement sans se taper dessus. En parc zoologique, on a une diversité d'espèces qui est énorme. Donc nous, au parc de Clères, on doit avoir à peu près 180 espèces et il faut s'adapter. Parce que ce qu'on pourra faire sur un animal domestique qui va accepter par exemple un collyre 3 fois par jour, ce ne sera pas possible sur un animal sauvage. Donc on doit toujours s'adapter au contexte en fait. Les flamants roses que vous voyez derrière par exemple, c'est des flamands qui ne sont jamais malades. Je pense que le secret de l'immortalité, il est là. En revanche, ils sont extrêmement sensibles au traumatisme. Ils ont des os qui sont très cassants, donc quand on doit faire des captures, on fait extrêmement attention. Quel que soit l'animal, je vais pouvoir apporter les meilleurs soins que je peux. Je vais avoir des leviers d'action sur la prévention des maladies qui sont énormes par rapport à ceux d'un vétérinaire de clientèle qui voit l'animal un petit peu a posteriori. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de la prophylaxie médicale ou de la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie médicale, c'est tout ce qui va être vaccination, vitaminothérapie. La prophylaxie sanitaire, ça va être tout ce qui va être éradication de maladies ou éviter d'exposer les animaux à ces maladies-là. La prophylaxie sanitaire, elle va passer également par tout ce qui est agencement des bâtiments pour éviter la propagation des germes par les chaussures des soigneurs ou du vétérinaire. Et après, il va y avoir tout ce qui va être nettoyage, désinfection des plats, qui est assez stratégique puisque nous, on fonctionne avec une cuisine centrale. C'est une profession dans laquelle on apprend tout le temps, on est toujours obligé de se tenir à jour. Et en plus, quand on exerce en faune sauvage, on a une telle diversité d'espèces qu'on sait qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc, on est toujours en train de chercher, de réfléchir. Donc en ça, je dirais que c'est un métier qui est quand même extraordinaire. Et on retrouve sur ce plateau Yannick Roman. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous avez une approche qui est quand même très différente des autres vétérinaires qu'on a pu voir dans cette émission. Je travaille dans un parc zoologique, donc c'est le département en l'occurrence qui est le propriétaire des animaux. Là où ça pourrait un petit peu se rejoindre, c'est que ça va être les soigneurs animaliers qui côtoient les animaux, qui vont détecter les problèmes et qui vont avoir ce relationnel avec l'animal que peut avoir le propriétaire d'animal en clientèle. D'ailleurs, ce sont vos yeux. Les soigneurs animaliers, effectivement, sont mes yeux. On a 1500 animaux dans le parc, je ne peux pas faire le tour des 1500 animaux chaque jour. Donc c'est effectivement les soigneurs animaliers qui les nourrissent chaque jour et qui vont déceler le moindre changement de comportement ou le défaut de prise alimentaire. Et c'est eux qui vont revenir vers moi s'il y a un problème. Parce que vous êtes salarié et vous êtes toujours sur ce parc. Comme je suis en place en permanence sur le parc, mon but, ça va être de prévenir au maximum les problématiques. Et on fait d'ailleurs tout le parcours de soins des animaux jusqu'à l'autopsie si nécessaire, afin de déterminer les causes de mortalité pour pouvoir prévenir les causes de mortalité des animaux qui ne sont pas encore morts. Et les moyens aussi sont différents. Un propriétaire, on ne peut pas lui demander de dépenser des milliers d'euros pour son animal, ou si on peut lui dire, mais il n'a pas forcément les moyens. Vous, les moyens sont différents. Nous, ça va être différent dans le sens où, déjà, on fait beaucoup de choses en interne, mais c'est un métier dans lequel on peut encore faire 100 petits métiers en parallèle. C'est-à-dire qu'en parc zoologique, on va devoir faire autant de l'imagerie que de la chirurgie, que du laboratoire, des autopsies, donc c'est quelque chose de très diversifié, effectivement. C'est ce que j'allais dire. Et quelle diversité d'animaux auxquels vous avez affaire? Ouais, le maître mot, c'est ça, c'est diversité. C'est-à-dire qu'on a au parc de Clères, nous, 180 espèces. On parle de médecine des oiseaux, mais en réalité, il va y avoir autant de différences entre un passereau et un rapace
qu'il y en aura entre un primate ou un humain et un cheval. Et donc on est regroupé vétérinaires de parcs zoologiques au sein d'une association qui s'appelle l'Association francophone des vétérinaires de parcs zoologiques. Et on est en lien tous les uns avec les autres. Il y a certaines personnes qui vont être plus pointues en primates, par exemple, qui vont pouvoir répondre à des questions que je me pose. Et moi, je pourrais peut-être apporter des billes à d'autres personnes sur des oiseaux, puisque nous, on a beaucoup d'oiseaux au Parc de Clères. Sarah, ça vous plaît, cette facette du métier de vétérinaire? Oui, c'est vraiment la diversité dans le métier de vétérinaire, donc dans les pratiques, que ce soit de la prévention, consultation, chirurgie. C'est vraiment ce qui m'attire dans le métier de vétérinaire, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi je ne voulais pas faire médecin, ce qui est un métier de la santé aussi. Et je réponds souvent que c'est la diversité dans les mini-métiers, comme vous dites, dans le métier de vétérinaire, c'est ça qui m'attire et qui est vraiment intéressant, je trouve, par rapport au métier de médecin, par exemple, qui est très spécialisé. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir éclairés sur ces facettes du métier de vétérinaire. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Au menu, ce sera les métiers du cinéma avec des animaux. C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup.